Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 25 juin 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, donc nous attaquons avec le calendrier économique de ce lundi 25 juin et vous le voyez, mis à part l'indice IFO du climat des affaires et les ventes de logements neufs aux États-Unis, eh bien très peu de statistiques attireront notre attention aujourd'hui. Donc comme un lundi, je dirais, d'un point de vue calendrier économique. Toutefois, on aura quand même une toile de fond rythmée par les tensions commerciale entre la Chine et les États-Unis et l'Europe maintenant, puisque vous le savez, depuis le dernier tweet de Donald Trump vendredi, bien les marchés corrigent et pour cause. Donc là effectivement il y a véritablement menace sur le secteur automobile en zone euro et plus particulièrement sur le secteur automobile allemand. Donc vendredi l'indice sectoriel le stock 600 du secteur auto, le stock 600 automobile, donc c'est l'indice sectoriel européen des valeurs de l'automobile qui a fortement corrigé. Pour l'heure, la toile de fond est inchangée puisque les indices européens évoluent en territoire négatif. Et en parallèle, on a des futurs américains qui eux aussi évoluent en territoire négatif. Donc la toile de fond ne risque pas de changer à très court terme. En tout cas pour l'heure, ce qu'on sait, c'est que la volatilité progresse de manière significative. La volatilité à terme progresse de 4,44% à 15,12 points. En parallèle, on a un gold qui lui aussi corrige, alors pour des raisons différentes, parce qu'effectivement on pourrait se dire qu'on est dans une logique de flight to quality, mais pas du tout, bien au contraire, le gold est un cas un peu particulier et qui corrige pour des raisons purement techniques. Nous attaquons tout de suite cette analyse avec la paire euro-dollar. Nous le voyons, l'actif évolue au-dessus du seuil des 1,1640. Ce qui est intéressant, c'est que l'euro-dollar arrive quand même à se maintenir au-dessus du niveau des 1,16. Pour l'heure, j'ai un biais haussier sur la paire euro-dollar. Je viserai pourquoi pas aujourd'hui le niveau des 1,1675. De mon point de vue, on devrait être drivé par la technique, puisque du côté des fondamentaux, il n'y a pas grand-chose qui devrait perturber la toile de fond. Donc de mon point de vue, pourquoi pas un retour sur les 1,17 cette semaine, mais avant ça il faudra s'affranchir de cette moyenne mobile que vous avez à l'écran et pourquoi pas dans un premier temps rallier le niveau des 1,1675 et à partir de là je pense qu'on pourra très facilement viser le seuil des 1,17 $ pour 1 euro. Nous passons au DAX, et le DAX qui, comme je le disais en introduction, corrige de manière tout à fait significative. On est désormais sous le seuil symbolique des 12 500 points, 12 456 au moment où je vous parle. Les prix sont capés par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Rien à redire, la toile de fond est clairement baissière. En D1, c'est pareil, ça devient dangereux. On évolue sous une moyenne mobile à 200 jours. Donc maintenant, on a quand même quelques espoirs de rebond technique puisqu'on voit que le RSI s'apprête à quitter sa zone de survente et le cas échéant, le DAX pourrait retrouver le niveau des 12 470 points. Maintenant, il faut le dire, la toile de fond est clairement baissière. Les investisseurs sont véritablement inquiets. Vous le savez, Donald Trump a visé vendredi le secteur de l'automobile européen et plus particulièrement Daimler, BMW et le groupe Volkswagen. Apparemment, Donald Trump ne veut plus voir de Mercedes sur la 5e avenue et c'est ce qui pénalise clairement aujourd'hui le DAX 30 et particulièrement l'indice Eurostock 600 automobile. Allez, on enchaîne avec le gold. Le gold qui, je le disais, corrige pour des raisons purement techniques. Alors là, outre le rebond technique sur le seuil des 1265 $ l'once, eh bien, on a quand même une toile de fond qui reste baissière en unité de temps journalière. Je me méfie clairement du gold. Maintenant, je sais qu'il y a très peu de probabilités pour que nous le retrouvions à 1300 $ l'once. Dans le meilleur des cas, nous pourrions le revoir sur les premiers jours de la semaine à 1272, mais j'en attends pas bien plus. J'en attends pas bien plus sur le gold. Bien au contraire, il y a de fortes velléités baissières et je pense qu'on reste clairement exposé au seuil des 1262 et en cas de cassure, ce serait
catastrophique, puisque nous pourrions carrément retrouver le niveau des 1250 $ l'once. Alors vous l'aurez compris, j'ai pas de véritable biais acheteur-vendeur sur le gold, je suis tout simplement observateur pour l'instant. De mon point de vue, on a une probabilité pour allier le niveau des 1272, au-delà je pense pas. Par contre effectivement le biais vendeur reste d'actualité, notamment en unité de temps journalière. Sur le WTI, donc vous l'avez vu, l'OPEP s'est mis d'accord, l'Iran n'a pas exercé son droit de veto, ce qui fait que les cours du WTI ont carrément rallié vendredi le niveau des 69 $ le baril. Alors petit repli ce matin et puis là rebond technique sur le seuil des 68,58. Je m'attends à ce que nous retrouvions le niveau des 69 $ le baril à court terme, puisque il n'y a pas vraiment de catalyseur baissier désormais. Tout le monde, tous les opérateurs sont en majeure partie, plutôt les opérateurs sont en majeure partie, je vais dire, acheteurs de l'actif. Il n'y a pas vraiment de nuage à l'horizon, en tout cas à court terme, donc pourquoi pas le niveau des 69 $ le baril à court terme, voire même 70 d'ici demain. Nous poursuivons avec l'indice S&P 500 qui, je le disais en introduction, les futurs américains corrigent et nous l'avons sous les yeux. Donc après avoir allié le niveau des 2740 points, et bien là on a un petit rebond technique, c'est un support, visiblement, c'est un niveau de support assez résilient, parce que c'est pas la première fois qu'on visite ce niveau de prix. Je m'attends à un rebond technique sur l'indice S&P 500, pourquoi pas le niveau des 2747, voire même 2750 points. Une fois qu'on aura fait ce niveau de prix, la question sera de savoir si on arrivera à s'affranchir de cette moyenne mobile à 21 jours qui fait la loi, j'ai envie de dire aujourd'hui, puisque les prix sont véritablement capés par cette chape de plomb, cette moyenne mobile à 21 jours. Donc pourquoi pas le niveau des 2750 points à court terme, donc biais haussier. Par contre, en cas de non-cassure, retour sur le niveau des 2741 points. Dans le cas inverse, eh bien, pourquoi pas une poursuite de la trame haussière en direction des 2757 points, voire même 2765 points. Alors évidemment, ça ne se fera pas aujourd'hui, mais pourquoi pas sur les premiers jours de la semaine. Nous terminons sur le Bitcoin. Et le Bitcoin qui patatera a corrigé fortement dimanche. 5735 $ pour un Bitcoin, donc correction tout à fait significative sur cet actif, puisque nous avons rompu avec le seuil des 6000 $ pour un Bitcoin. Depuis, on a retrouvé quand même quelques couleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a immédiatement retrouvé des couleurs sur le Bitcoin après avoir touché le niveau des 5735 pour rallier le seuil des 6114 $ pour un Bitcoin. Depuis, on a des prix qui consolident autour de ce niveau de support désormais. On a des moyennes mobiles en renfort, la moyenne mobile à 7 et 21 périodes en renfort. On a eu un beau croisement aussi dimanche, il faut le dire, en M30 sur le Bitcoin entre ces deux moyennes mobiles. Donc de mon point de vue, on a des catalyseurs haussiers. Par contre, attention, en cas de croisement baissier des deux moyennes mobiles, si la moyenne mobile à 7 périodes venait à croiser la moyenne mobile courte à 21 périodes, et bien là, nous pourrions retrouver le seuil des 5900 $ pour un Bitcoin. Toutefois, dans le cas inverse, nous pourrions retrouver le niveau des 6293 $ pour un Bitcoin. Mais pour ça, il faudra que les deux moyennes mobiles ne se croisent pas et que les velléités haussières soient tout simplement confirmées au travers du support des 6110 $ pour un Bitcoin. On se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour un point complet de la situation. Donc nous reviendrons sur ce contexte macroéconomique. On parlera sans doute aussi des quelques actions qui font l'actualité. Je pense évidemment au secteur bancaire. On a pas mal d'entreprises qui font l'actu, qui font bien l'actu en ce moment. Typiquement du côté du CAC 40, au moment où je vous parle, nous avons ArcelorMittal qui corrige bien, on a Airbus qui perd quasiment 1%. Alors Airbus, je pense que vous l'aurez compris, dès qu'on parle de guerre commerciale, le secteur aéronautique est immédiatement visé. En parallèle, on a le secteur bancaire qui lui aussi poursuit sa correction en France, avec notamment Société Générale qui ne cesse de corriger depuis bientôt 3 semaines. Donc tout ça est quand même assez inquiétant. On reviendra sur tous ces sujets aujourd'hui à 15h15.